Cette vidéo va vous donner envie de vivre seul, car parfois, ce n'est pas un inconnu dans la rue qu'il faut craindre, mais bien celui qui dort dans la chambre d'à côté. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 histoires vraies, 4 colocations qui ont viré au cauchemar. Ces récits, partagés par ceux qui les ont vécus, sont troublants, glaçants et surtout impossibles à oublier. Mais avant de commencer, répondez en commentaire. Avez-vous déjà eu un colocataire étrange? Un comportement inexplicable? Des choses qui disparaissent? Des bruits la nuit? Dites-moi tout. Et si vous aimez les histoires vraies, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on plonge dans le réel, mais le plus effrayant. La première histoire vient d'Alexandre, 22 ans, étudiante à Rennes. Pour économiser, il trouve une colocation avec un autre étudiant, Rémi. Les premiers jours sont normaux. Rémi est discret, un peu froid, mais respectueux. Mais très vite, Alexandre remarque quelque chose d'étrange. Chaque nuit, entre 2h et 3h, Rémi se lève sans bruit et reste debout dans le salon, sans bouger. Alexandre, insomniaque, l'observe discrètement depuis l'ombre du couloir. Il ne fait rien. Il regarde simplement le mur. Pensant à du somnambulisme, il en parle à Rémi, qui nie totalement. « Je dors toute la nuit », répond-il. Mais le phénomène se répète. Une nuit, Alexandre décide de filmer discrètement avec son téléphone. Et ce qu'il découvre le glace. Rémi ne regarde pas le mur. Il regarde la porte de sa chambre, droit, immobile, les yeux ouverts. Il quitte la colocation quelques jours plus tard, sans explication. Il apprend plus tard par une connaissance commune que Rémi a été interné après avoir agressé un colocataire en pleine nuit. Ce qui semblait être une habitude étrange s'est révélé être un signe d'un trouble beaucoup plus profond. Alexandre s'est juré de ne plus jamais partager un logement avec un inconnu trouvé sur Internet. La deuxième histoire concerne Julie, 25 ans, en colocation à Montpellier avec 2 filles qu'elle ne connaît pas. Tout se passe bien jusqu'au jour où des objets disparaissent, une brosse à dents, un chargeur, puis un carnet intime. Julie accuse d'abord la mauvaise organisation. Mais un soir, alors qu'elle rentre plus tôt que prévu, elle surprend l'une des colocataires, Clara, dans sa chambre. Clara lit son carnet, et sur les murs, des dizaines de photos de Julie, certaines prises dans l'appartement, d'autres dans la rue, à son insu. Julie panique, appelle la police. Clara est arrêtée. Elle avoue avoir développé une fascination profonde pour Julie. Elle espionnait ses moindres faits et gestes depuis plusieurs mois. Julie, traumatisée, a quitté Montpellier et vit désormais seule. Elle ne garde aucun souvenir physique de cette période. Tout a été brûlé ou jeté. La troisième histoire est racontée par Nabil, 30 ans, qui vit à Lille. Il accepte un colocataire via une annonce en ligne. Bastien, 26 ans. Calme, poli, un peu distant. Mais très vite, Nabil remarque que Bastien ne dort jamais. Peu importe l'heure à laquelle il se lève ou rentre, Bastien est toujours éveillé, assis dans la cuisine, la lumière éteinte. Quand Nabil lui en parle, Bastien répond « J'aime observer le silence ». Un soir, Nabil rentre vers 3h du matin. Bastien n'est pas dans l'appart, mais la porte de sa chambre est entr'ouverte. Il entre et trouve un mur entier recouvert de feuilles manuscrites. Toutes racontent en détail la vie de Nabil, ses horaires, ses habitudes, ses discussions téléphoniques. Dans un coin, un plan de l'appartement, avec la chambre de Nabil entourée en rouge. Il quitte les lieux le soir même, sans attendre. Il n'a jamais revu Bastien. La dernière histoire est celle de Laura, 27 ans, qui emménage dans une maison partagée à Bordeaux. Tout semble normal jusqu'à ce qu'elle entende des bruits sous le plancher de sa chambre. Des grattements, des pas, parfois même des chuchotements. Les autres colocataires disent
ne rien entendre. Une nuit, elle place son téléphone sous le lit pour enregistrer. Le lendemain, elle découvre un enregistrement glaçant, une voix grave, répétant son prénom encore et encore. Elle fouille l'appartement, et dans un placard condamné derrière un meuble, elle découvre une trappe menant à un petit espace vide, avec une couverture et une lampe. Quelqu'un dormait là. La police intervient. Ils ne trouvent personne. Mais l'ADN prélevé sur la couverture ne correspond à aucun colocataire. Laura déménage immédiatement. Et depuis, elle vérifie toujours ce qu'il y a sous le plancher. Et vous, après ces histoires, seriez-vous prêt à vivre en colocation? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, gardez les yeux ouverts, car parfois, l'horreur vit juste de l'autre côté du mur.